L'armée française ne peut qu'intervenir en Afrique. Elle ne peut pas affronter la Russie. En outre, évidemment, l'armée française aujourd'hui correspond à la mission qui lui avait été confiée. Cette mission était de pouvoir projeter 15 000 hommes à quelques milliers de kilomètres pour des guerres de basse intensité. Aujourd'hui, et ça nous savons bien le faire, très bien, mais aujourd'hui la situation est différente, nous sommes face à une menace majeure, à une menace vitale, et nous serions incapables de conduire sur la durée, même durée courte, une guerre de haute intensité qui... Sommes-nous capables, surtout, de résister en cas de conflit de haute intensité sur le sol européen dans les 3 à 4 années qui viennent? À toutes ces questions, nous répondrons oui. Attention, quand le général dit que l'armée française sait projeter 15 000 hommes à quelques milliers de kilomètres, il parle en réalité de l'Afrique, pas de l'Europe de l'Est, ni de la défense du territoire métropolitain. C'est un modèle d'armée coloniale modernisée, une force d'occupation, pas une armée de défense nationale. Le message caché est « Nous savons intervenir dans des pays faibles, sous-équipés pour des conflits asymétriques, mais face à un adversaire de même niveau ou supérieur, on ne fait pas le poids. » Appelons un chat un chat. Guerre de basse intensité, c'est le code militaire pour des opérations colonisées déguisées. Du Mali à la Côte d'Ivoire en passant par le Tchad ou la Centrafrique, ces opérations visent à maintenir des régimes amis de Paris, sécuriser les routes de l'uranium, du pétrole ou du cacao et empêcher l'émergence de puissances africaines souveraines. Voilà la vraie mission de l'armée française depuis des décennies. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Ils n'ont pas d'usine de munitions à grande échelle, plus de stock pour durer une guerre, et maintenant qu'un conflit de haute intensité pointe à l'horizon, par exemple Ukraine, Baltique, Indo-Pacifique, ils paniquent. On comprend alors que la France ne peut pas soutenir une guerre sérieuse face à une puissance comme la Russie. Le général dit vrai, la France n'est pas prête à affronter une guerre de haute intensité. Mais il évite de dire pourquoi. Parce que l'élite politique a vendu la souveraineté militaire française à l'OTAN, aux États-Unis, aux intérêts transatlantiques, tout en investissant massivement dans des interventions coloniales sous couvert humanitaire.